Tiens ton chapeau. Elle veut qu'une fois. T'as pas chaud là-haut? Bonsoir.
soir, eh bien, ça se voit, ça s'entend. Nous sommes aux promotions de Vernier et c'est vraiment une occasion obligée pour Monsieur Philippe Berthaud, directeur de la fanfare municipale de Vernier, de faire ce qu'on appelle un service. Ça fait partie des services obligés. Oui, c'est services communaux, avec le 1er août et 2-3 autres manifestations, comme la prise du conseil municipal il y a quelques jours. Est-ce que c'est une occasion sympathique ou vous redoutez cette horde d'enfants? Ah non, nous on aime bien, nous, pas de problème. Ça pose pas trop de problèmes par rapport aux vacances, etc. Non, ça on a un petit problème parce que à 18h, 18h30 c'est difficile, il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas venir. Enfin. Mais sinon ça va, on était une vingtaine, c'était bien. Et comment se porte la fanfare? Elle va pas mal, elle va bien même, je dois dire que ça va, on a des nouveaux membres, on a fait une école de musique dans la rue du village justement, où il y a les échecs, le local des échecs. Et ça démarre au printemps, enfin en automne, plutôt au mois de septembre. Vous cherchez des élèves? On cherche des tas d'élèves, ouais. Quels instruments? Alors tous les instruments, on va donner les cours de solfège évidemment, et puis les instruments de fanfare, les cuivres, trompette, trombone, basse, saxophone, percussion aussi, batterie. Et puis alors, vous allez venir vous produire dans les grandes banlieues vergnolanes au mois de septembre, si mes informations sont bonnes. Oui, on doit jouer, je crois que c'est à Avanchet-Salers, je ne sais plus, non? Non, c'est à Avanchet, sous la tente d'Avanchet-Jura. Pas loin. Le 16 septembre. Oui, c'est ça. Alors, vendez-nous un peu ce show. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour qu'ils aient envie de venir le voir? Eh bien, bon, le show, c'est une histoire avec de la musique, des costumes, des décors, des choses comme ça. Oui, avec une fanfare, notez qu'on se serait vaguement douté qu'il y avait de la musique. Oui. Mais je veux dire, il y a un spectacle, il y a des costumes, c'est vraiment un show. C'est pas la fanfare traditionnelle qui se produit avec ces petits morceaux enchaînés. Non, non, c'est pas ça. Et puis il y a des chansons. Je chante aussi. Alors ça c'est nouveau, parce qu'il n'y a pas de fanfare qui font ça à Genève, qui accompagnent des chanteurs, des choses comme ça. Donc on a pris toutes des musiques de films, presque toutes des musiques de films, avec des paroles modifiées pour certaines chansons qui vont avec le spectacle, etc. Ça touche, j'imagine, différents genres de musique, donc on peut venir sans appréhension, on trouvera quelque chose qui plaît. Oui, on trouve tout ce qu'on veut. On fait aussi un peu de jazz, on joue les standards de musique de film, Un homme, une femme, qu'est-ce que je peux vous dire, Les enfants du Pirée, etc., avec des arrangements un peu particuliers que fait Madame Odor, qui est notre pianiste et arrangeuse. Oui, depuis une trentaine d'années que je connais cette fanfare, il faut dire qu'elle s'est bien modifiée. On n'en est plus à Cœur de mer et autres petites marches. Hein. Elle a beaucoup progressé. Vous nous chantez quelque chose là en avant-première? Non, c'est gentil. Non, je reconnais que ça au mois de septembre. Oui, la question était un petit peu vache parce que dans l'environnement dans lequel nous sommes, je crois que ça sera un petit peu difficile. Alors, eh bien, donnez vous-même rendez-vous aux Avanchésiens. Le 16 septembre, voilà. Voilà, les Verniols en passe de veau, c'est pas trop grave. Ouais, mais c'est les promos. Hein. Voilà, c'est les promos, il y a des enfants, c'est très bien. Merci et alors à bientôt et bonnes vacances. Merci, au revoir, à bientôt. Voilà, et pour ces promotions, nous avons pu mettre la main sur le président du conseil municipal actuel, Monsieur Bernard Bounchou, et surtout sur sa charmante épouse, Nelly. Et c'est à elle que j'ai envie de poser la première question. Est-ce que ça finit pas par être un peu barbant, toutes ces manifestations? Non, c'est la première que j'assiste. Alors c'est pas trop, non, moi je trouve pas que c'est trop. Mais ça va être la première d'une longue série. Oui, et moi je crois, il faut quand même, c'est quand même dans mon devoir de le faire, d'accompagner mon mari et être avec lui. Entre nous, ma chère Nelly, comme ça, entre quatre yeux, est-ce que être l'épouse d'un homme politique, c'est difficile? Oui, c'est difficile, c'est pas une tâche facile. Mais je crois que c'est déjà pour lui pas facile.
difficile et on doit s'adapter. Mais je crois quand on discute ensemble et on a une communication, il n'y a pas de problème. Et quand ça réussit aussi bien qu'aux dernières élections, on est quand même très fiers. Oui, je veux dire que je suis très très fière de mon mari et même de tout le groupe qui a participé à ça. Ah oui, bah on constate en tout cas que vous avez une épouse qui est vraiment formée, hein, faite au feu. Et pour vous, quelles sont vos premières impressions après cette élection? Mes premières impressions, c'est un sentiment de joie sur tous, d'avoir quand même réussi à entrer avec notre nouveau groupe qui est l'Alliance de gauche, qui est composé du Parti du Travail, de Solidarité et des Indépendants. Ça, c'est la première grande satisfaction. Et ensuite, d'avoir conquéri ce siège au Conseil administratif. Et là, on peut dire qu'on termine la saison avant les beaux jours, en beauté aujourd'hui avec cette fête des promotions. C'est encourageant de voir autant d'enfants. On a envie de leur transmettre quoi en fait? On a surtout envie de leur transmettre tout l'amour qu'une commune peut avoir pour ses enfants. Et je crois que souvent les enfants les oublient un peu. Je pense justement d'avoir fait cette promotion le vendredi. En fait, on rend service aux parents pour qu'ils puissent partir le samedi directement. Ça a été fait un peu pour ça, il faut bien le dire. Mais il faut quand même rappeler aux parents que l'enfant reste quand même central dans la famille et puis qu'on lui doit cette fête, vraiment. D'ailleurs, on a gardé ce terme de promotion alors qu'il n'y a plus de remise des prix comme on l'avait quand vous et moi étions petits. Vous regrettez ce temps-là? Absolument pas. Alors je regrette absolument pas ce temps-là parce qu'à l'époque on distribuait des prix et c'était souvent les meilleurs qui étaient récompensés. Même qu'on donnait à tout le monde quelque chose, il y avait quand même tout ce sentiment de compétition. Heureusement les temps changent et moi je m'en réjouis. Là maintenant on fait la fête pour les tout petits et les deux premières primaires. Et là également je crois qu'on a le fleuron de la jeunesse. Et puis on a un petit peu l'impression, nous qui venons des grandes banlieues vergnolanes, qu'on est toujours un petit peu oubliés aux Avanchais. Est-ce qu'on verra une fois une grande fête des promotions aux Avanchais? Alors, je pourrais vous dire qu'on verra peut-être pas tout de suite une grande fête. Vous avez vu l'envergure qu'a pris cette fête et la place qu'elle utilise. Mais on peut imaginer peut-être que le 1er août se fera une fois à Avanchais. Peut-être pas cette année parce que dans l'organisation ça va être très difficile. Mais nous en tout cas, je m'efforcerai moi en particulier de faire à ce qu'on ait une fête à Avanchais. Ça sera certainement le 1er août. Le 1er août à Avanchais. Attention, vous êtes filmés, hein? Ça n'a aucune importance. On a quand même cette majorité maintenant au conseil administratif et on avait promis qu'on serait plus proche de la population et de la vie associative. Alors maintenant il faut faire l'effort, il faut faire le pas. Alors j'invite mes deux collègues du conseil administratif alors maintenant à prendre toutes les mesures pour que cette fête ait lieu du 1er août l'année prochaine, 96, aux Avanchais. Alors on a déjà pris date et puis vous serez là, notre 20e anniversaire AVAHA? Oui, je ferai un effort pour y passer. C'est vrai qu'on est très sollicité, mais là je serai présent. Eh bien voilà, plein de bonnes nouvelles. Merci Monsieur Bunchou, on va vous laisser rejoindre les enfants. Merci Madame Bunchou. Et puis là, je ne sais pas si on a réussi à l'attraper à l'image. Il y avait Mademoiselle Bunchou, et qui est un charmant petit bout de chou. Merci beaucoup. Eh bien, l'homme aux lunettes noires qui est au-dessus de moi, en fait, je suis à ses pieds, c'est l'incontournable. J'ai d'ailleurs un certain sentiment de déprime, carrément. On ne peut pas faire une manifestation sans qu'il soit là. Marc Finsterwald, bonsoir. Et que faites-vous là encore? Je suis en vacances. Je profite de ces vacances pour être dans la jeunesse. Et quand vous êtes en vacances, vous mettez un t-shirt de l'association des habitants d'Avanchais pour passer incognito? Non, mais je suis incognito à Vernier, voyons. C'est inévitable ça. On ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas énormément, mais enfin, dans le cadre de ces promotions, l'AHA s'investit. Comme toujours, elle donne la main, elle travaille pour la collectivité. Et je pense que c'est une bonne chose que tout le monde se réunisse, toutes les associations qui travaillent ensemble pour les fêtes de promotion, la fête de la jeunesse. C'est après tout, c'est eux qui vont prendre notre place plus tard. Donc c'est important de se montrer. Vous êtes triste de ne pas voir les promotions aux Avanchais? Oh oui, parce que je pense que ça serait en fin de compte aussi quelque chose d'important pour une cité comme la nôtre, que la jeunesse puisse être
aux Avanchais, c'est-à-dire toute la jeunesse de la commune. Comme ça, au moins, toute la jeunesse de cette commune peut, elle aussi, connaître Avanchais. On va faire une répétition générale au mois de septembre? Oui, et j'espère que cette répétition sera très belle. Alors, on vous souhaite de très bonnes vacances. Pendant un mois, vous n'aurez pas d'interview de Mark Finsterwald. J'espère que ça ne vous manquera pas trop. Mais alors, dès la rentrée, vous reprenez. Oui, oh, ben, il faut bien. Hein. Merci Marc, bonnes vacances. Merci. De quoi,